Bonjour, je vais vous parler de l'introspection. L'introspection, c'est notre capacité de savoir comment nous motivons nos actions. Paul Diel a décrit dans la psychologie de la motivation en 1947, une date à laquelle le terme motivation n'existait même pas encore, alors qu'aujourd'hui il est répandu et tout le monde l'utilise parfois à tort. Il faut comprendre que des excitations du monde extérieur se créent des motifs, et ce par le biais d'un désir. Les excitations créent un désir qui crée des motifs qui sont motivés, et ces motivations, ces moteurs nous font agir. Cette évolution, excitation, désir, désir, motif, motif, action, qui est un déroulement, je dirais, normal. L'excitation, c'est soit la représentation, la vision d'une nourriture, d'un partenaire, la vision d'une maison, la vision ou l'admiration d'un raisonnement. Peut être également l'écoute d'une symphonie, d'une pièce de musique. Et cette excitation va se transformer en désir. On va soit imaginer l'excitation, donc c'est purement virtuel, soit nous allons être en contact avec le monde extérieur, et le monde extérieur va procurer cette excitation. Il fait chaud, il fait froid, on a soif, on a faim, on a envie de faire l'amour. Tout ça sont des excitations du monde extérieur, soit réelles, soit qu'on se recrée imaginativement. Ces excitations vont se transformer en désir. L'excitation, c'est simplement une sorte de starter, une sorte d'étincelle, si vous voulez. Soit on y est sensible, soit on n'y est pas sensible, parce que si on a déjà bu suffisamment d'eau, de lait, du vin ou quoi d'autre, on n'aura plus soif. Et dans ce cas-là, on pourra vous présenter n'importe quel liquide, ça n'excitera pas votre palais et ça ne vous donnera pas envie de boire. Donc, cette excitation, on la passe par un premier filtre qui est le contrôle de soi-même, qui est un contrôle soit naturel inconscient. La satiété est un contrôle naturel, instinctif, du fait qu'on n'a plus faim quand on a bien mangé. On n'a plus soif quand on a déjà bien bu, on s'est désaltéré. Par contre, ces désirs qui vont se créer, si on accepte cette excitation, si on accepte le fait d'avoir faim, on va pouvoir avoir l'envie de manger du poulet ou du poisson ou uniquement des légumes. Là, on a toute une variété de désirs qui se présentent à nous, et chacun sera motivé par le pourquoi. C'est le désir, c'est quelque chose que je veux, et le motif, c'est pourquoi je le veux. Alors, des fois, on veut une belle voiture pour épater la galerie, comme on dit, pour séduire des femmes, ou pour séduire des hommes, ou pour N raisons, parce qu'on aime cette marque de voiture, ou parce que je ne sais pas. Et c'est là, quand je dis je ne sais pas, qu'il va falloir chercher à l'intérieur de nous pourquoi on veut ça. Donc d'abord, il faut comprendre que ces désirs sont motivés. Donc déjà, il faut se mettre en face des désirs qu'on a. Pourquoi et quel désir ai-je?
Je désire ça, je désire ça, je désire ça. Première question, est-ce que ces désirs sont compatibles? Est-ce que je peux les satisfaire? Si je peux les satisfaire, eh bien, choisissons. Si je ne peux pas les satisfaire, il faut que je les dissolve. Ces motifs qu'on a, est-ce que je vous propose de prendre connaissance de ces motifs, donc de ces raisons pour lesquelles vous voulez faire quelque chose? Ce sont avant tout votre capacité à penser votre vie, penser les raisons pour lesquelles vous agissez. Si vous commencez à réfléchir, pourquoi je veux faire ça, au lieu d'être pris de façon affective, de façon émotionnelle, par je veux ça, je veux ça, je veux ça, comme un petit enfant qui veut sa balle et qui va s'accrocher à sa balle parce qu'il ne va voir dans le monde extérieur que sa balle et il voudra jouer avec. Eh bien, au lieu que vous soyez pris par cette envie irrésistible de satisfaire ce désir, prenez quelques minutes pour réfléchir. Prenez la minute qu'il est nécessaire pour se dire pourquoi je veux à ce point ça. Mettez un petit peu de temps, de patience dans votre décision, au lieu de vous précipiter dans cette décision qui, malheureusement, ne vous donnera peut-être rien de bon. Donc, reprenez le temps de la réflexion, le temps de penser pourquoi vous voulez faire ça. Dans mon schéma précédent, que EDMA, excitation, désir, motif, action, vous verrez qu'il y a deux boucles. Une positive qui est l'introspection objectivante, c'est-à-dire l'introspection méthodique grâce à une méthode qui permet, et la méthode n'est autre que l'explication de ce qui se passe en nous. Ça, c'est décrit avec 35 livres, donc vous avez de quoi saisir le fonctionnement psychique, et ça sera l'objet de mon prochain livre, mais qui sortira dans quelques semaines. C'est cette compréhension qui va vous permettre, cette méthode où on vous explique comment fonctionne votre cerveau, votre fonctionnement votre psychique, qui va vous permettre de mieux d'être guidé, en quelque sorte, dans le regard intérieur que vous allez avoir, et qui va se passer déjà sur deux plans, la représentation et l'affect. La représentation, c'est l'imagination positive du monde extérieur tel qu'on se le représente, et vous verrez que cette représentation n'est jamais complètement objective, on a toujours oublié un détail, et d'autre part, l'affect, l'émotion que l'on porte à ce désir. Eh bien, vous avez d'une part l'introspection méthodique qui permet de voir ce que je viens de vous dire, de votre introspection positive, c'est-à-dire comprendre les raisons pour lesquelles vous avez choisi de satisfaire ce désir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ce n'est pas la couleur de la voiture, ni sa puissance, qui vont faire que le choix sera réaliste, sera positif. C'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que les critères de l'utilisation de cette voiture sont en harmonie, c'est-à-dire sont en cohérence avec les autres données que j'ai, avec mon budget, avec la place que la voiture prend, avec la faisabilité de toutes sortes qui vont se poser.
Vous achetez une voiture électrique, vous n'avez pas l'électricité chez vous. Je prends volontairement un cas impossible, mais simplement pour vous dire, si vous achetez une voiture électrique et vous n'avez pas de borne de recharge et vous n'avez pas d'électricité chez vous, ça va être assez compliqué d'utiliser une voiture électrique. On peut le prendre sur l'essence. Si vous n'avez pas de possibilité de vous ravitailler en essence, ou demain vous n'aurez plus la possibilité de vous ravitailler en essence, vous êtes au milieu du Cantal ou en Lozère, vous allez peut-être dire c'est peut-être pas nécessaire que j'ai une voiture à essence, peut-être mieux vous prendre une voiture électrique. Donc vous voyez, comprendre le contexte dans lequel elle est, ça veut pas dire mettre en équation le monde extérieur, ça veut simplement dire réfléchir 5 minutes à la raison pour laquelle vous voulez satisfaire un désir. C'est ça la véritable introspection. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Je vais rencontrer tel partenaire parce que quoi? Parce que j'ai envie de m'amuser, d'avoir un plaisir momentané d'une soirée, d'une nuit. Ça, c'est pas une donnée valable. Ce n'est pas une donnée qui va permettre de résoudre toutes les difficultés auxquelles vous allez être confrontés demain, si ce n'est aujourd'hui déjà, d'arranger ce rendez-vous, etc., etc. Et vous allez voir que au lieu d'être pris par un plaisir immédiat, irraisonné et bien souvent futile, vous allez mettre à la place une pensée construite qui va permettre de trouver une solution à votre question. Et votre question, c'est: ce désir est-il valable? S'inscrit-il de façon cohérente à l'ensemble de ma vie? Ou tout simplement, ce désir n'est pas valable et je ne pourrai rien en faire, si ce n'est que de me créer des problèmes demain en voulant immédiatement satisfaire à ce désir, c'est-à-dire être happé, être absorbé par ce désir. Alors, la deuxième boucle qui vous est proposée, qui est aussi une boucle introspective, mais d'introspection morbide. Morbide, c'est-à-dire qui va être néfaste, qui va vous apporter plus de troubles et d'inquiétudes que l'introspection méthodique. Donc j'oppose l'introspection méthodique telle que je vous l'ai décrite, stoïcienne, si vous voulez, en quelque sorte, changer le changeable, accepter l'inchangeable, mais de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire que on va développer ça après. Ou alors, c'est-à-dire pas de façon moralisante, mais de façon beaucoup plus ouverte. Ou alors, vous laissez partir dans une introspection, c'est-à-dire morbide, c'est-à-dire une imagination ou des imaginations de princes charmants, de luxure, de débauche, etc. Et cette introspection morbide qui s'appuie forcément sur toute exaltation du monde imaginaire, parce que dans le monde imaginaire on peut tout faire, donc on va l'exalter, on va dire pourquoi je gagnerais 2000 €, je peux en gagner 10 000, pourquoi pas même 20, pourquoi pas 30, 100, etc. Donc au lieu, et si vous allez dans cette direction de l'exaltation, vous serez rattrapé immédiatement par l'inhibition, parce que c'est une loi du monde intérieur. Lisez, revenez sur les lois du monde intérieur et vous verrez que l'exaltation est égale à l'inhibition. Donc plus vous allez vous exalter vers des merveilles, entre guillemets, du monde extérieur, et plus vous serez inhibé dans vos actions, c'est-à-dire vos actions ne déboucheront pas. Et ça, vous le voyez tout de suite.
je veux apprendre le chinois. J'ai pas encore ouvert un livre, j'en ai pas encore acheté un, parce que je veux tellement et je m'imagine tellement déjà parler et écrire en chinois que devant les symboles, devant la prononciation de cette langue, ça m'est carrément impossible de le faire immédiatement. Et dans mon imagination exaltée, c'est-à-dire qui brûle toutes les étapes, eh bien, je me vois déjà en train de parler cette langue, l'écrire, et dans la réalité, c'est tellement impossible que je vais être bloqué pour acheter un livre, pour commencer mes cours, pour me renseigner, etc. Ça, vous allez voir cette inhibition, vous la voyez tous les jours. Je veux faire ça et je n'y arrive pas. Je veux faire ça et je n'y arrive pas. Je pourrais faire ça. Oui. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que non. Et donc vous ne le faites pas. C'est une exaltation. Vous êtes sorti du cadre spatio-temporel dans lequel vous étiez, qui vous donnait un cadre et une limite. Et vous allez vous trouver dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ça, c'est une inhibition. Eh bien, cette inhibition correspond à toutes les exaltations que vous avez pu avoir quand vous avez caressé ce désir extraordinaire qui vous a été proposé. Donc là, on va tomber dans l'exaltation et l'inhibition. Et dans l'exaltation et l'inhibition, vous allez être confronté à l'ambivalence. C'est-à-dire que votre désir va se scinder en deux et vous allez vouloir et la réalité d'aujourd'hui et la réalité virtuelle que vous vous êtes imaginée. Et à ce moment-là, vous allez avoir quoi? Un conflit entre ces deux possibilités. Parce que vous allez vouloir les avantages des deux solutions. Et quand vous avez deux chemins, un à droite et un à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche. Vous allez soit à droite, soit à gauche. Mais sinon, vous allez être écartelé et vous n'allez pas aller très loin. Bon. Donc, l'introspection morbide va vous entraîner vers une ambivalence, qui va vous entraîner vers un conflit intérieur, qui va vous entraîner vers un blocage, une inhibition. Au contraire, une introspection objectivante va passer positivement et va renforcer l'univalence, non pas l'ambivalence, mais l'univalence de vos désirs. Au lieu d'avoir plusieurs désirs, vous allez en avoir de moins en moins, vous n'en allez avoir plus qu'un, pour satisfaire à une excitation, un désir. Tout à l'heure, j'étais avec une excitation, deux désirs. Donc une excitation, deux désirs, donc un conflit, parce qu'on ne peut pas satisfaire deux choses contradictoires. Je ne peux pas boire froid et chaud en même temps. Là, je vais concentrer, parce que je saurai pourquoi je vais répondre à la fonction, je vais penser ma vie et je vais répondre à la fonction de ce dont j'ai besoin. Et si je réponds à la fonction de ce dont j'ai besoin, eh bien j'aurai une paix intérieure, parce que je n'aurai plus qu'un désir, j'aurai plus qu'une possibilité, et ça sera satisfaisant, ça sera apaisant, parce que rien n'est plus agréable que de n'avoir qu'un seul objectif à atteindre, et dans ce cas-là, on l'atteint sans problème. Donc voilà le rôle de l'introspection. Les introspections dites zen, dites méditation et autres, sont souvent, je dis pas toujours, je dis souvent, des évasions vers je rêvasse à un monde parfait. Ce n'est pas, je vous mets en garde, ce n'est pas la méditation prise sous cet angle qui va vous rendre en paix ou vous apaiser. Momentanément, vous allez avoir le sentiment de vous être évadé de la réalité. Et plus vous vous évadez de la réalité, si la réalité est ici et que vous êtes en train de planer, comme disent les gens, à ce niveau-là, bam,
le choc de la réalité viendra forcément tôt ou tard, parce que vous allez prendre vos affaires et rentrer chez vous, et à ce moment-là, il va pleuvoir, ou à ce moment-là, il va faire tellement chaud avec un soleil qui va vous faire transpirer que ça va être très désagréable. Et là, vous allez prendre conscience de la réalité, parce que la nature, elle est partout, elle est à chaque coin de rue, elle est dans les détails, et dans les détails, vous allez voir que le diable, entre guillemets, qui vous a fait une vie merveilleuse, le diable va se retrouver partout et va vous assaillir de tout ce que vous n'allez pas trouver dans le monde réel, ambiant, la réalité, et tout ce que vous pensiez être dans le monde complètement nébuleux de l'exaltation imaginative, des rêvasseries dans lesquelles vous avez été. Donc, l'introspection, c'est savoir pourquoi j'ai décidé de satisfaire tel ou tel désir. Je dis satisfaire, qui va donner une satisfaction, et non pas réaliser un plaisir qui ne sera qu'un plaisir momentané, éphémère et non durable, qui va plutôt créer des conflits intérieurs et qui va plutôt créer en moi des difficultés, plutôt que de m'apaiser en me disant mais finalement j'ai qu'une chose à faire, c'est d'être heureux dans ma vie, et pour être heureux, il ne faut pas que je cours 2 lièvres à la fois, parce que finalement je vais être écartelé, je vais avoir un conflit intérieur, et si je cherche à aller dans 2 directions opposées en même temps, je n'aurai qu'un retour négatif qui va me conduire à une déception et à un malheur. Voilà ce qu'il en était de l'introspection en quelques termes. Je voulais tout à l'heure ajouter un petit détail sur j'ai un trou là. Je reviendrai dessus, je suis désolé. Le temps coule et également, donc je suis obligé de m'arrêter. Je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps, mais je reviendrai sur ce petit détail dans lequel j'ai laissé une porte ouverte. Il n'y en a pas une, il y en a des milliers de portes ouvertes, parce que ce schéma est particulièrement riche en capacité d'introspection, en capacité de raisonnement et de connaissance de soi. Et c'est ça que nous allons étudier au fur et à mesure. Merci de votre écoute. À bientôt.